La maison de Gabriel était sombre, presque étouffante ce soir-là. Les rideaux étaient tirés, le crépuscule avait envahi chaque coin, effaçant les contours familiers de l'ancien salon. La vieille horloge murale égrenait les minutes avec une régularité insupportable, chaque tic-tac résonnant comme un rappel cruel du temps qui passait, un temps que Gabriel ne pouvait plus rattraper. Elle se leva lentement de son fauteuil, comme les jambes raides, et se dirigea vers la fenêtre. Elle observait le jardin, une terre autrefois fertile, maintenant laissée à l'abandon. Les haies avaient pris une forme indomptable, les roses, autrefois éclatantes, n'étaient plus que des tiges brisées et des pétales fanés. Chaque arbre semblait avoir perdu son éclat, tout comme elle, tout comme sa famille. Autour de la maison, le monde semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. Le bruit de la vie continuait dehors, mais ici, à l'intérieur, Gabrielle ne sentait plus rien. Elle s'était enfermée dans cette maison comme une prison, où les souvenirs la harcelaient à chaque coin de pièce. Elle se tourna finalement, ses yeux se posant sur la photo en noir et blanc accrochée au mur. Un souvenir de son jeune temps, une époque qu'elle chérissait encore, bien que de plus en plus floue. C'était une photo de son mariage avec son défunt mari, Henri. Ils étaient jeunes, pleins de promesses et de rêves. Où étaient-ils tous passés, ces rêves? Qu'étaient-ils devenus, ces espoirs? Elle soupira profondément, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Le téléphone sonna soudainement, rompant le silence. Gabriel hésita un moment, puis décrocha lentement, se demandant bien qui cela pouvait être le ré. Son petit-fils, et son petit-fils, elle le savait. Il était le seul qui appelait régulièrement, et chaque fois, il portait en lui une énergie qu'elle avait perdue depuis bien longtemps. Il avait cette lumière, cet espoir fou qu'elle n'arrivait plus à ressentir. « Bonjour, grand-mère, comment ça va ce soir ?» dit-il, la voix pleine d'enthousiasme, comme s'il venait de découvrir le monde. Gabriel se força à sourire en entendant sa voix. C'était un effort. « Ça va, mon petit. Je suis juste fatiguée, tu sais. » Elle se tourna de nouveau vers la fenêtre, son regard se perdant dans les ténèbres extérieures. La cérémonie de ce soir, je n'ai pas vraiment l'envie, tu sais. On m'a dit que tout le monde serait là, mais tout ça me semble si inutile. Un silence se fit entendre de l'autre côté du fil. Lucas savait que sa grand-mère souffrait, mais il ne pouvait pas se résoudre à laisser les choses en l'état. Il l'aimait trop pour cela. « Non, grand-mère, tu te trompes, ce n'est pas inutile. Ce soir, on va te montrer à quel point tu es importante pour nous. » Il parlait d'une voix pleine de conviction, mais Gabrielle, malgré elle, ressentait une distance entre eux, une barrière invisible. Elle détourna les yeux de la fenêtre. « Tu es encore jeune, mon petit. Tu ne comprends pas. J'ai vu beaucoup de choses, et je sais bien comment tout ça se termine. Je ne suis plus qu'une vieille femme, oubliée, laissée derrière. Tu n'as même pas idée des regrets que je porte, des erreurs que j'ai faites. » Il y eut un moment de silence, un silence lourd, rempli de cette compréhension muette qui existait entre Lucas n'avait jamais vécu la vie de Gabriel. Il n'avait pas connu la guerre, les sacrifices, les déceptions d'une vie bien remplie, mais marquée par des années de solitude. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer. Il savait que sa grand-mère valait plus que ce qu'elle croyait. « Grand-mère, » reprit-il, la voix plus douce, « tu ne vois pas tout ce que tu es pour nous. Ce soir, on va te montrer à quel point tu es précieuse. Je t'assure, tu vas être surprise. » Gabrielle leva les yeux au ciel, comme si elle cherchait une réponse dans le ciel devenu noir au-dessus de sa tête. Elle connaissait son petit-fils. Petit-fils, il était têtu, rempli de cette naïveté qui lui permettait encore de croire en des choses simples,
Peut-être que ce soir serait un nouveau départ, ou peut-être que ce n'était qu'un autre rêve brisé. Je ne sais pas, Luca. Je ne sais pas si je suis prête à recevoir tout ça, à recevoir ce que tu as prévu. Elle baissa la tête. Peut-être que je ne mérite plus tout ça. Il insista, comme pour lui redonner la foi qu'elle semblait avoir perdue. Mais tu le mérites, grand-mère, et tu verras, ce soir, tout sera différent. On ne va pas te laisser partir sans que tu saches combien tu es importante. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir la vague d'émotion qui montait en elle. « D'accord, murmura-t-elle, on verra. » Elle raccrocha le téléphone, le cœur encore lourd de doute, mais cette petite étincelle d'espoir, peut-être était-ce la dernière, peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore de l'amour, de l'attention à partager, mais pour cela, il lui faudrait se laisser aller, se laisser surprendre et tout oublier, tout pardonner. Le temps lui dirait si elle était prête à tout cela. La soirée avançait lentement et Gabrielle se préparait avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Lucas avait insisté pour l'accompagner au lieu de la laisser seule dans la maison silencieuse. Il disait que ce soir serait différent, que sa vie prendrait un nouveau tournant. Mais, à chaque pas qu'elle faisait, à chaque vêtement qu'elle enfilait, elle se sentait plus mal à l'aise. Elle se demandait si elle avait encore sa place dans cette histoire qui semblait filer sans elle. Lorsque Lucas arriva pour la chercher, il était tout sourire, comme d'habitude. Ses yeux brillaient d'une lumière presque irréelle, comme si son enthousiasme pouvait transpercer l'air. Il lui tendit sa main pour l'aider à descendre les escaliers, la soutenant sans qu'elle ait besoin de demander. Pourtant, malgré la chaleur de ce geste, Gabrielle se sentit soudainement étrange, presque étrangère à sa propre vie. « Prête, grand-mère? On va leur montrer ce qu'est une vraie fête !» s'exclama Lucas, son sourire contagieux. Mais Gabrielle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si elle pouvait vraiment être prête à ce qu'il attendait d'elle. Ils arrivèrent au centre de la cérémonie, dans la maison d'Élisabeth, la fille de Gabrielle, qui avait organisé tout cela. Le grand salon était déjà décoré de guirlandes lumineuses et de bouquets de fleurs fraîches. Une longue table était dressée, remplie de plats colorés et parfumés, mais quelque chose manquait. L'énergie habituelle d'une réunion de famille était absente. Gabrielle se sentit comme une spectatrice de sa propre vie, comme si elle observait un film qu'elle n'avait pas choisi de regarder. Élisabeth et Thomas, le fils de Gabrielle, étaient déjà présents, occupés à discuter avec des invités et à organiser les derniers détails. Gabrielle observa ses enfants, sa fille assise près de son mari, discutant joyeusement de tout et de rien. Thomas était dans son coin, observant la scène avec un verre de vin dans les mains, l'air un peu déconnecté. Ils étaient tous là dans cette pièce, mais quelque part, Gabrielle ne se sentait pas avec eux. Elle se sentait comme un fantôme. Lucas la guida vers la table, insistant pour qu'elle prenne place. Il s'assit à côté d'elle, essayant de lui donner l'impression qu'elle était au centre de tout, qu'elle était toujours importante. « S'il te plaît, grand-mère, ne te fais pas de soucis. Ce soir, c'est ta soirée, » lui murmura-t-il à l'oreille. Gabrielle esquissa un sourire triste. Elle savait que Lucas faisait de son mieux, mais il ne comprenait pas encore la profondeur de la solitude qui l'envahissait. Il n'avait pas connu l'époque où la famille était unie, où la vie semblait pleine de promesses. Il n'avait pas vécu le poids des secrets cachés, des mots non dits et des blessures profondes. Alors qu'il s'installait autour de la table, Élisabeth s'approcha, son sourire forcé trahissant une certaine tension. « Maman, je suis contente que tu sois là. Ce sera une belle soirée, tu verras. » Mais dans son regard, Gabrielle perçut quelque chose qu'elle avait déjà remarqué à maintes reprises ces dernières années. Une distance, un manque de sincérité. Élisabeth était gentille, mais il y avait un mur entre elles,
un mur que Gabrielle ne savait pas comment franchir. Elle n'était plus la mère pleine de vie et d'énergie qu'elle avait été. Elle était devenue une vieille dame dont la présence semblait déranger plus qu'elle ne rassurait. Le dîner commença, et les conversations animées autour de la table étaient un mélange de banalité et de plaisanterie. Gabrielle écoutait, son esprit vagabondant. Thomas parlait de ses derniers projets. Élisabeth évoquait les enfants de Gabrielle, les petits-enfants qui n'étaient jamais venus. Lucas restait à ses côtés, lui parlant parfois pour l'extirper de ses pensées, mais tout semblait si artificiel. Puis, au moment où Gabrielle se leva pour aller chercher un verre d'eau, Lucas se tourna vers elle, son visage marqué par une détermination nouvelle. « Grand-mère, commença-t-il à voix basse, tout ce qui se passe ce soir, je l'ai organisé pour toi. Tout ça, c'est pour te montrer que tu comptes, que tu n'es pas oublié. Je voulais que tu sois au centre de tout, comme tu l'as toujours été pour nous. » Gabrielle le regarda dans les yeux, ne sachant pas comment répondre. Elle sentit son cœur se serrer. « Mais, Lucas, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis juste une vieille femme, avec trop de souvenirs et pas assez de moments heureux. Je crois que j'ai laissé passer ma chance. » Lucas posa une main douce sur sa main. « Tu ne comprends pas, grand-mère. Tu as encore tant à offrir. Et ce soir, c'est le moment de le montrer. » C'était la première fois depuis longtemps que Gabrielle se sentait un peu moins seule, qu'elle pouvait apercevoir un fil d'espoir dans un océan de désespoir. Mais une part d'elle restait réticente. Les cicatrices du passé étaient plaintes profondes, et elle n'était pas sûre d'être prête à les affronter. La soirée avançait, mais Gabrielle ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui l'étouffait. Même si Lucas semblait faire de son mieux pour la réintégrer dans cette cérémonie qu'il avait orchestrée, elle se sentait toujours aussi perdue parmi les rires et les conversations légères. Chaque mot prononcé autour de la table lui semblait éloigné, comme un bruit de fond, indifférent à ce qu'elle ressentait au fond de son cœur. Elle baissa les yeux sur son verre, réfléchissant à tout ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire, à tous les non-dits qu'elle avait enfouis sous des couches de silence. C'était comme si elle était condamnée à revivre son passé, encore et encore, chaque fois qu'elle voyait Élisabeth ou Thomas. Les années avaient passé, mais les blessures étaient restées là, intactes, et chaque tentative de renouer les liens semblait échouer. Gabrielle avait toujours voulu tout oublier, ne jamais parler des souffrances qu'elle avait traversées, mais cette soirée, cette réunion familiale lui en donnait l'occasion. Mais la question était-elle prête à affronter ces vérités qui avaient dormi trop longtemps? Elle prit une grande inspiration et se leva soudainement. Lucas la regarda, surpris. « Grand-mère ?» Gabrielle secoua la tête. « Je vais prendre l'air un instant. J'ai besoin de réfléchir. » Elle s'éloigna de la table, traversant la salle avec une démarche lente mais déterminée. Elle se rendit sur le balcon, où la nuit s'était installée, enveloppant la maison dans une obscurité presque totale. L'air frais lui fit du bien, mais ce ne fut pas assez pour calmer son esprit. Elle se posa sur le banc en bois, les mains entrelacées, ses yeux fixés sur la lumière pâle de la lune. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas autorisée à regarder en arrière, à penser à tout ce qui l'avait construite et détruite à la fois. Soudain, elle entendit des pas derrière elle. C'était Lucas, qui était sorti à sa recherche, inquiet. « Tu es sûr que ça va ?» Gabrielle ne répondit pas immédiatement. Elle était perdue dans ses pensées, luttant contre les vagues d'émotions qui menaçaient de la submerger. Puis, lentement, elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes qu'elle n'avait pas encore versées. « Je ne suis pas la personne que tu crois, Lucas. Ce que je suis, ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce que tu imagines. » Elle marqua une pause,
cherchant les mots. Je suis une femme brisée, une femme qui a perdu tout ce qu'elle avait. Je n'ai pas été une bonne mère et je n'ai pas été une bonne épouse non plus. J'ai fait des erreurs que personne n'a jamais osé me dire. Lucas se pencha en avant, son regard rempli d'incompréhension. « Mais tu es une bonne grand-mère. Grand-mère, tu as toujours été là pour nous. Tu nous as donné tant d'amour, même quand c'était difficile. » Gabrielle secoua la tête, un sourire amer apparaissant sur ses lèvres. « L'amour ne suffit pas, Lucas. Je t'assure que l'amour n'a jamais suffi. » Elle ferma les yeux un instant, puis murmura « Je t'ai menti toute ta vie. Je t'ai menti en te montrant une image de moi que je n'étais pas, parce que je n'étais pas prête à te dire la vérité, et je n'ai jamais eu le courage de le faire. » Lucas s'assit à côté d'elle sur le banc, ne sachant pas quoi répondre, mais il savait qu'elle portait un poids énorme, un fardeau qu'elle n'avait jamais partagé avec quiconque. Il était prêt à l'écouter, à comprendre ce qu'elle n'avait jamais pu lui dire. « Tu veux que je t'écoute, grand-mère » demanda-t-il doucement. « Dis-moi tout. » Gabrielle prit une profonde inspiration et Corneille commença à parler, lentement d'abord, comme si les mots étaient des pierres trop lourdes à porter. « Il y a des choses que j'ai toujours cachées, des choses que j'ai essayé d'oublier. Henri, ton grand-père, n'était pas celui que tu penses qu'il était. Il m'a trahi, pas une mais plusieurs fois. Il m'a laissé seul, moi et les enfants. Et pendant des années, j'ai fait semblant, j'ai souri, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas que ça se sache. Mais ça m'a détruite. » Les mots se déversaient maintenant comme une rivière en crue, trop forte pour être arrêtée. Il y a eu des moments où je croyais que je pouvais tout oublier, que tout allait finir par aller mieux, mais rien n'a changé. Et plus j'avançais, plus je perdais de ma dignité, plus je devenais cette femme que vous voyez aujourd'hui. Lucas la regarda, abasourdi par la confession de sa grand-mère. Il n'avait jamais imaginé que son grand-père puisse être un homme qui ait causé autant de douleur. Mais quelque part, dans ce qu'elle venait de dire, il y avait une vérité qu'il n'avait pas saisie jusqu'à présent. Elle n'était pas juste une victime de ses propres erreurs. Il avait été trahi, manipulé, et elle avait dû porter cela toute sa vie, en silence. « Tu n'es pas seule, grand-mère, tu n'as jamais été seule. Nous sommes là même si tu ne le vois pas toujours. » Lucas la prit dans ses bras, une étreinte silencieuse mais pleine de soutien. « Et je suis là, moi, pour te rappeler à quel point tu es forte, même quand tu ne le crois pas. » La brise fraîche de la nuit s'éteignait progressivement, laissant derrière elle un silence lourd. Gabrielle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, un peu plus légère. Elle avait partagé une part de son âme, une douleur enfouie qu'elle avait portée seule pendant tant d'années. Mais même si Lucas l'avait réconfortée, une partie d'elle savait que le poids de son passé ne pouvait pas être effacé par de simples paroles. Ce n'était pas à lui de porter ce fardeau, c'était à elle. Les retrouvailles familiales, bien que marquées par des sourires et des tentatives de normalité, se tendaient de plus en plus au fur et à mesure que la soirée avançait. Gabrielle avait fait l'effort de participer, de sourire à ses enfants, mais un malaise persistait dans l'air. Elisabeth et Thomas étaient absents de la table depuis un moment, et Gabrielle les observa les yeux froncés. La tension entre elle et ses enfants était palpable. Elle savait que la confrontation n'était qu'une question de temps. Elle se leva soudainement, sans vraiment réfléchir, et se dirigea vers la porte du jardin. Leur voix, encore animée dans la pièce derrière elle, semblait si lointaine. Lucas la suivit discrètement, mais elle n'eut pas la force de lui adresser un regard cette fois-ci. Elle y avait l'intuition que cette nuit n'était pas encore terminée. Il y avait quelque chose d'inachevé, un secret qui, malgré les efforts de Lucas pour la soulager, était toujours suspendu au-dessus d'eux. Elle devait parler, devoir clarifier les choses. Il était temps de tout déballer, de ne plus rien garder pour elle.
Dans le jardin, la lumière des lampadaires jetait des ombres étranges sur les plantes sans fleurs, comme si la scène elle-même attendait le début d'un acte final. Gabrielle se tourna vers Lucas, les yeux remplis d'une détermination nouvelle. « Je vais leur dire, dit-elle d'une voix ferme. Je vais leur dire ce qu'ils doivent savoir. Lucas la regarda, les sourcils froncés. « Mais, grand-mère, tu n'es pas obligée. »« Je suis obligée, Lucas, la coupa-t-elle, son regard devenant plus dur. Mais je ne peux plus garder ça en moi. Et tu dois comprendre que ce n'est pas toi qui vas réparer les choses entre nous. C'est à moi de le faire. » Lucas n'eut pas le temps de répondre. Gabrielle se tourna, déterminée, et se dirigea vers la porte d'entrée. Thomas et Élisabeth étaient là dans le salon, comme si rien ne s'était passé, mais Gabrielle savait que ce moment était inévitable. Elle ne pouvait plus se cacher derrière les façades qu'elle avait construites pendant tant d'années. Elle entra dans la pièce, faisant frémir l'air lourd de la tension qu'elle portait. Thomas et Élisabeth la regardèrent, surpris. Leurs sourires se figèrent alors qu'ils comprenaient que quelque chose de sérieux allait se dérouler. « Il est temps que nous parlions, » dit Gabrielle d'une voix basse mais forte. Elle les scruta un à un. Élisabeth, visiblement prise de court, ouvrit la bouche, mais Gabrielle la coupa. « Je ne veux plus de faux-semblants, plus de silence. » Thomas se redressa dans son fauteuil, un léger frisson traversant son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» demanda-t-il, son ton un peu plus froid qu'il ne l'aurait souhaité. Élisabeth ne disait rien, mais son regard fuyait celui de Gabrielle. « Je veux dire que je sais ce qui se cache derrière vos sourires, vos belles paroles et vos belles promesses, » répondit Gabrielle, les yeux étincelants de colère contenue. « Je sais que vous avez toujours voulu me faire taire, me faire croire que j'étais responsable de tout, mais je n'ai rien à voir avec votre manque de respect. » Il y eut un silence, puis Élisabeth éclata, sa voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Gabrielle prit une grande inspiration, sentant la lourdeur de l'instant. « Henri n'a pas été un homme honnête, vous le savez, tous les deux. Et pourtant, vous m'avez laissé seule avec cela. Vous m'avez vu me sacrifier sans jamais me dire la vérité. Vous m'avez laissé dans cette maison avec mes regrets et mes peurs. Et tout ce temps, vous ne m'avez jamais dit ce qui s'était réellement passé. » Thomas se leva brusquement, ses mains se serrant autour de son verre. « Tu veux vraiment qu'on en parle maintenant, après tout ce temps ?» Il fit une pause avant de continuer, d'une voix pleine de rancœur. « Tu crois qu'on ne le savait pas? Que tu ne nous as pas laissés seuls ?» Gabrielle les regarda, les yeux pleins de douleur et de souffrance. « Oui, vous m'avez laissé seul. Chacun de vous a choisi de fuir ce qui était trop lourd à porter. Mais moi, j'ai dû tout porter. Tout seul. Et vous vous êtes protégés. Vous vous êtes cachés derrière vos vies. » Élisabeth fondit en larmes, tandis que Thomas se tourna brusquement vers elle. Un regard de culpabilité traversa son visage avant qu'il ne détourne les yeux. « Tu as raison, maman. Nous t'avons laissé, et j'en suis désolée. Mais ce n'était pas facile pour nous non plus. Nous avons été perdus, et tout ce temps, nous avons pensé que tu ne voulais plus de nous. » Gabrielle ferma les yeux, sentant son cœur se serrer. « Tout ce que j'ai voulu, c'est qu'on me comprenne, qu'on me pardonne. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ce passé. Je ne peux pas laisser ce secret me détruire à petit feu. » Les trois restèrent là, figés, chacun confronté à la vérité crue de leur propre douleur. Le silence qui suivit cette révélation était plus lourd que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Gabrielle, épuisée mais déterminée, savait que ce soir marquait un tournant, un point de non-retour où tout pouvait enfin changer. Le silence dans la pièce était presque insupportable, un silence lourd de culpabilité, de regret et de vérité, longtemps enfoui. Gabrielle observait ses enfants, Élisabeth et Thomas, qui semblaient enfin conscients du poids de leur abandon. Elle avait brisé le mur de silence,
et maintenant, chaque mot prononcé semblait résonner dans l'air, amplifiant la distance qu'elle avait toujours ressentie entre eux. Thomas, encore debout, les mains tremblantes autour de son verre, baissa lentement la tête. Élisabeth, les yeux rougis par les larmes, se tenait en retrait, comme si elle était incapable d'affronter les mots de sa mère. Gabriel sentit que malgré la douleur, quelque chose avait changé, quelque chose qu'elle n'avait pas cru possible. Il l'écoutait enfin, mais elle savait que la réconciliation n'était pas une tâche facile. Elle en avait assez vu dans sa vie pour comprendre que même si les mots pouvaient apaiser, ils ne guérissaient pas immédiatement les blessures. « Vous avez raison », dit Gabriel d'une voix plus calme, mais toujours chargée de ce qui s'était passé. « Vous ne compreniez pas tout, vous ne saviez pas, mais vous m'avez laissé seule dans ma souffrance. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu accepter. » Elle fixa Élisabeth, dont les yeux brillaient de remords. « Mais peut-être que c'est aussi moi qui vous ai laissé derrière, à vous deux, en ne vous laissant jamais entrer dans ce que je vivais. » Lucas, qui avait observé la scène depuis l'entrée de la pièce, s'avança alors lentement vers sa grand-mère. Ses yeux étaient remplis de tristesse, mais aussi de tendresse. « Grand-mère, dit-il doucement, je sais que tu as porté beaucoup de choses seule, mais ce n'était pas juste, et ce soir, tu nous as ouvert une porte. On ne peut pas effacer tout ce qui s'est passé, mais on peut au moins essayer de réparer ce qui est encore possible. » Gabriel se tourna lentement vers lui, un léger sourire d'émotion effleurant ses lèvres. Elle n'avait pas dit ces mots, mais elle savait au fond d'elle que Lucas avait raison. Elle avait caché sa douleur à sa famille, pensant qu'il ne comprendrait jamais. Et maintenant, tout était exposé, brut, mais aussi vrai. « Je veux que vous sachiez que malgré tout ça, je vous aime, dit Gabriel, ses yeux embués de larmes. J'ai voulu que vous soyez heureux, même si je ne savais pas comment vous le dire, et je suis désolée de ne pas avoir su être la mère et la femme que vous attendiez. » Un silence s'installa de nouveau, mais ce n'était plus un silence de rejet, c'était un silence d'écoute, d'acceptation. Thomas, le regard plein de larmes, s'avança enfin. « Maman !» Il se tourna vers Gabriel, la voix brisée. « Je ne sais pas par où commencer. Nous t'avons laissé et je t'en demande pardon, mais je t'aime aussi et je comprends maintenant combien tu souffrais. » Élisabeth, qui n'avait pas encore prononcé un mot depuis la confession de Gabriel, s'avança enfin à son tour. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais cette fois, il n'y avait plus de colère ou de rancœur dans ses yeux. « Je suis désolée, maman. Désolée de ne pas avoir vu ce que tu vivais, de t'avoir laissé porter ce fardeau toute seule. » Gabriel les regarda, les yeux emplis de douceur et de douleur. Elle se leva lentement, ses jambes encore lourdes des années d'isolement et de regret. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle savait que, même si la route serait encore longue, ce soir marquait un tournant, un pas vers une nouvelle forme de paix. « Je ne suis plus cette femme forte que j'étais autrefois, » dit-elle doucement, « mais je vous demande de me donner la chance d'être cette mère et cette grand-mère aujourd'hui, pas celle que vous avez perdue, mais celle que vous pouvez encore connaître. » Lucas s'approcha et la prit dans ses bras, un geste simple, mais porteur de toute la tendresse qu'il n'avait pas su exprimer auparavant. « On est là, grand-mère, on est tous là, ensemble. » Gabriel se laissa faire, sentant son cœur se libérer d'un poids qu'elle avait porté pendant des décennies. La douleur ne disparaissait pas, mais ce geste d'amour, ce lien rétabli avec ses enfants, l'aidait à voir les choses différemment. Peut-être que ce soir, ce n'était pas un échec après tout. Le dîner reprit doucement, mais l'atmosphère était différente. Les sourires étaient plus sincères, les regards plus pleins de compréhension. Gabrielle se sentait plus légère, mais elle savait que la vraie réconciliation, celle qui compterait, se ferait au fil du temps. « Je veux vous voir heureux, » murmura-t-elle enfin, le regard fixe sur Lucas. « Je veux voir ma famille heureuse. »
c'est tout ce que je désire. » Et à ce moment-là, elle sentit pour la première fois depuis longtemps qu'une partie d'elle-même avait trouvé un semblant de paix. Parce que l'amour, même brisé, même marqué par des années de silence, avait encore le pouvoir de guérir. La soirée avançait, mais Gabriel ne pouvait s'empêcher de sentir une étrange légèreté dans son cœur, comme si la lourdeur des années passées commençait enfin à se dissiper. Élisabeth et Thomas et Noël étaient là, auprès d'elle, et même si la douleur des révélations récentes était encore palpable, quelque chose de nouveau, d'inattendu flottait dans l'air. Les sourires étaient moins forcés, les regards moins fuyants. Il y avait une sincérité qui semblait s'être glissée entre les silences. Gabrielle n'avait jamais cru qu'un jour elle se retrouverait à cet instant précis. Elle avait vécu des décennies à se demander si elle avait eu une vie digne, si elle avait été une bonne mère, une bonne épouse. Elle avait cru que ses erreurs, ses faiblesses étaient trop lourdes pour être pardonnées, que la distance qui s'était installée entre elle et ses enfants était irréparable. Et pourtant, ce soir, un miracle semblait se produire, comme si un voile se levait lentement, révélant une nouvelle réalité. Lucaï, qui était resté proche de sa grand-mère toute la soirée, se leva enfin de la table. Il s'approcha doucement de Gabriel, un regard rempli de tendresse dans ses yeux. « Grand-mère, dit-il d'une voix calme, je veux te montrer quelque chose. » Intriguée, Gabriel se leva lentement, prête à suivre son petit-fils. Elle se demanda ce qu'il avait encore prévu, mais cette fois-ci, elle ne doutait plus. Peut-être qu'il avait raison, qu'il y avait encore des surprises à vivre, même à son âge. Lucas la guida jusqu'à une petite table près de la fenêtre, où un album de photos en cuir se trouvait soigneusement posé. Gabriel leva un sourcil, mais se laissa faire. « C'est un album que j'ai retrouvé ce matin, dans le grenier, » expliqua Lucas. « Je l'ai ouvert et j'ai vu ces photos de toi, de papa, de toute la famille. Et je me suis dit que ce soir, ce serait peut-être le bon moment pour te montrer ce que j'ai trouvé. » Gabriel s'assit avec précaution, le regard de plus en plus curieux. Lucas ouvrit l'album et les premières pages révélèrent des photos d'une époque lointaine, des souvenirs d'un temps révolu. Il y avait des images d'elle et de son mari Henri, des photos de fêtes familiales, des anniversaires célébrés, des sourires capturés avant que la vie ne devienne plus dure. Gabriel se perdit dans ses clichés, repensant à ces moments où tout semblait encore possible. Les souvenirs affluèrent comme une vague, submergeant son cœur. Puis, en tournant une page, elle s'arrêta brusquement. Une photo en particulier attira son attention. C'était une image d'elle, jeune, pleine de vie, entourée de ses enfants. Mais ce qui l'étonna, ce n'était pas la photo elle-même, c'était ce qu'il y avait derrière. Au dos de la photo, des mots étaient inscrits, écrits dans une encre que Gabriel reconnaissait bien, ceux de son défunt mari, Henri. Pour Gabriel, l'amour de ma vie, ne doute jamais de ton rôle dans cette famille. Tu es irremplaçable. Les yeux de Gabriel se remplirent de larmes en lisant ces mots, des mots qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Henri, lui avait-il vraiment écrit cela? Pourquoi ne l'avait-elle jamais vu avant? Pourquoi ne lui avait-il jamais dit ces choses de vive voix? Lucas, qui observait en silence, comprit l'effet que cette révélation avait sur sa grand-mère. C'est comme un message du passé, grand-mère. Je pense que papa l'a fait exprès, peut-être, pour que tu comprennes enfin que tu as toujours été importante et que malgré tout ce qui s'est passé, tu n'as jamais été seule. Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Gabriel. La révélation la bouleversa. Tout ce temps, elle avait cru qu'Henri l'avait abandonnée, qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée, qu'elle avait été trahie. Mais ces mots, ces simples mots, écrits sur une photo, semblaient lui dire le contraire. Elle n'avait jamais vu son mari de cette manière, et pourtant, là, dans le silence de la pièce,
elle commençait à comprendre. Henri avait été humain, avec ses erreurs, ses faiblesses, mais au fond de son cœur, il avait toujours voulu lui transmettre quelque chose, une reconnaissance de son amour, de son sacrifice. Gabrielle posa lentement la photo sur la table, son cœur battant plus fort. Elle ne savait pas si elle pouvait encore tout pardonner, si elle pouvait effacer toutes ces années de souffrance. Mais elle savait une chose. Ce soir, pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue, entendue, aimée. « Merci, Luca », murmura-t-elle, d'une voix brisée mais emplie de gratitude. « Merci pour ce miracle. » Luca lui sourit, mais ce n'était pas seulement un sourire d'enfant. C'était un sourire de quelqu'un qui avait compris la profondeur du passé et l'importance du présent. Il se leva pour l'étreindre, et Gabrielle se sentit, pour la première fois comme une véritable grand-mère, avec toute l'histoire qu'elle portait et qu'elle pouvait enfin partager. Dans le salon, la fête continuait, mais pour Gabrielle, il n'y avait plus de spectateurs. Elle était au centre de sa propre histoire, entourée de ceux qui l'aimaient, prête à affronter les derniers secrets et à réécrire sa place dans cette famille. Ce miracle, ce n'était pas seulement la réconciliation. C'était le courage de regarder en arrière, de confronter la douleur et d'accepter que le passé, aussi douloureux soit-il, faisait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. La lumière de la lune traversait les rideaux de la fenêtre, projetant des ombres douces sur les visages des invités. Mais à l'intérieur de la maison de Gabrielle, l'ombre du passé était plus lourde que jamais. Malgré les moments de réconciliation, malgré les sourires échangés, quelque chose persistait dans l'air, une tension, une question sans réponse, un secret qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Le dîner s'était terminé dans un silence paisible, mais pour Gabrielle, la soirée n'était pas encore finie. Elle se sentait différente, mais pas complètement libérée. Les paroles qu'elle avait partagées avec ses enfants, la reconnaissance qu'elle avait reçue de Luca, tout cela l'avait touchée profondément. Pourtant, une partie d'elle-même restait prisonnière du passé, une prison que ni les mots ni les gestes d'amour ne pouvaient défaire. Alors qu'elle se tenait seule dans le jardin, sur le même banc en bois où elle avait partagé des moments de réflexion avec Luca, son esprit vagabondait, se perdant dans les souvenirs qui refusaient de disparaître. Elle se leva brusquement, comme si le poids de la mémoire l'étouffait. Ses pas la menèrent vers la vieille cabane qu'elle au fond du jardin, un endroit où elle n'était pas retournée depuis des années. La porte, autrefois rouge, avait perdu sa couleur, rongée par le temps. Mais à l'intérieur, tout semblait intact, comme si la poussière avait tout enveloppé dans un manteau de silence. Gabrielle ouvrit lentement la porte. Elle savait ce qu'elle y trouverait, les vieux objets, les cartons oubliés, les souvenirs empaquetés dans des boîtes et des enveloppes. Puis tout cela lui rappelait une époque où la vie semblait plus simple, plus légère. Mais ce soir, alors qu'elle posait les yeux sur une vieille boîte en bois, une boîte qu'elle n'avait jamais ouverte, une question lui brûla l'esprit. Était-ce vraiment le moment de tout effacer, de tout oublier? Elle se saisit de la boîte, la vida lentement. À l'intérieur, des lettres, des photos, des cartes de vœux, toutes jaunies par les années. Mais au fond, sous tout cela, un petit carnet attira son attention. Elle le prit délicatement, sentant le poids de ses pages, comme si chaque mot écrit à l'intérieur portait une part de son âme. Elle l'ouvrit enfin. C'était son journal secret, le carnet dans lequel elle avait écrit, non pas pour ses enfants, mais pour elle-même, dans ses moments de solitude, de doute et de douleur. Les premières pages qu'elle étaient remplies de récits de jeunesse, de rêves, de joie. Mais au fur et à mesure que les années avançaient, les mots devenaient plus sombres, plus lourds. Elle se souvint de ses nuits passées à écrire, cherchant à vider son cœur, à apaiser ses tourments. Puis en lisant la dernière page écrite, un frisson parcourut son dos.
Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Si quelqu'un savait la vérité, si quelqu'un pouvait comprendre, peut-être que je pourrais enfin respirer. » Elle s'arrêta, les mains tremblantes, son cœur battant fort dans sa poitrine. Ces mots qu'elle n'avait jamais partagés avec personne, la foudroyèrent comme un éclair. Ils résumaient des années de souffrance, de secrets, qu'elle avait gardés pour elle-même, des douleurs enfouies sous des couches de silence. Mais qu'avait-elle écrit là? Si quelqu'un savait la vérité? La vérité sur quoi? Gabrielle se sentit désemparée. Elle avait passé toute sa vie à cacher des parts de son passé, à se mentir à elle-même pour essayer de protéger sa famille, pour essayer de protéger ceux qu'elle aimait. Mais maintenant, il était temps de tout affronter. Il n'y avait plus de place pour les mensonges. Elle se leva d'un coup, le carnet serré contre sa poitrine. Les mots du journal, comme des fantômes du passé, la hantaient. Il était temps de tout dévoiler, de tout effacer, de tout mettre à jour. Elle entra dans la maison, déterminée, mais le regard était rempli d'un doute profond. Avant de rejoindre ses enfants, elle se dirigea vers la pièce du fond, là où elle savait que tout avait commencé. Les souvenirs, les trahisons, les erreurs. Elle savait qu'il lui faudrait tout avouer, non seulement à ses enfants, mais aussi à elle-même. La pièce était dans l'obscurité, mais la lumière de la lune entrait par la fenêtre, éclaire chaque recoin de cette chambre où elle avait pris tant de décisions. Chaque décision, chaque choix l'avait menée à ce moment de vérité. Elle se tourna vers le miroir, regarda son propre reflet, une vieille femme, fatiguée, mais avec un regard plus clair qu'auparavant. Ce n'était pas seulement un moment de confrontation avec les enfants. C'était un face-à-face avec elle-même. Elle se sentait prête à tout effacer. Les enfants étaient dans le salon, riant doucement. Ils ne savaient pas ce qui allait suivre, mais Gabrielle savait que ce soir, tout allait changer. Ses secrets, ses douleurs, tout ce qu'elle avait caché allait enfin sortir. Le passé qui la rongeait se dissipait lentement, mais pas sans douleur. Elle s'approcha de la porte du salon et avant de la franchir, elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. C'était la dernière étape, le dernier pas vers la réconciliation. Pas seulement avec ses enfants, mais avec elle-même. Gabrielle se tenait à la porte du salon, son cœur battant fort contre sa poitrine. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle serait prête à tout dévoiler, à se libérer des chaînes du passé, mais ce soir, c'était devenu nécessaire. Elle avait la certitude qu'il n'y avait plus de place pour les non-dits, plus de place pour les secrets, qui l'avaient isolée, qui avaient éloigné ses enfants d'elle. Si elle voulait réécrire sa place dans cette famille, elle devait tout dire. Les voix de ses enfants s'élevaient derrière la porte, joyeuses, mais Gabrielle sentait la lourdeur de la vérité se poser sur ses épaules. Elle se tourna une dernière fois vers le miroir, son reflet flou dans la lueur de la lumière tamisée. Elle avait attendu si longtemps pour cela, peut-être trop longtemps. Mais il n'était plus question d'hésiter. Il était temps de libérer les silences qui l'avaient enfermée. Elle ouvrit lentement la porte, entrant dans la pièce où ses enfants se trouvaient. Leurs regards se tournèrent vers elle, et ils lui offrirent un sourire hésitant, comme si, malgré l'évidence de leur amour, ils savaient qu'un moment difficile se préparait. Gabrielle n'eut pas besoin de mots pour savoir qu'ils ressentaient tous la même chose, la tension dans l'air, le non-dit lourd comme un nuage. Elle s'approcha de la table, s'assit avec une lenteur inhabituelle, son corps pesant plus lourd que jamais. Elle observa un instant ses enfants. Élisabeth, qui était assise droite, les mains serrées autour de son verre. Thomas, les yeux fixés sur le sol, un air de culpabilité qu'il ne parvenait plus à masquer. Et Lucas, à ses côtés, son regard empli de compassion et d'incompréhension. C'est à lui qu'elle s'adressa en premier, la voix douce, presque brisée par la fatigue de toutes ces années d'isolement. « Lucas,
Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Ce soir, je ne viens pas simplement chercher votre pardon. Je viens pour vous dire tout ce que j'ai caché pendant des années. Tout ce que j'ai porté, seul, sans jamais vous le dire. » Lucas, bien que jeune, comprenait l'ampleur de ces paroles. Il hocha lentement la tête, tout en posant une main rassurante sur celle de Gabriel. Élisabeth et Thomas échangèrent un regard nerveux, mais ne firent pas un mouvement. Ils savaient que ce moment où la vérité éclaterait enfin, ne serait pas facile. Gabriel prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant pour rassembler ses pensées. « Je vous ai protégés, mes enfants. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous donner une vie, un foyer où vous ne verriez jamais la souffrance. Mais il est temps, enfin, de tout vous dire, parce que je suis fatigué de vivre dans l'ombre de ce passé. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Les mots de Gabriel flottaient dans l'air, encore suspendus, puis elle se tourna vers Élisabeth, et ses yeux se durcirent. « Élisabeth, toi plus que tout, tu m'as vu souffrir. Et pourtant, tu ne savais pas, n'est-ce pas? Tu ne savais pas combien j'étais brisée, combien de secrets j'ai gardés pour te protéger. » Élisabeth baissa les yeux, le visage déformé par un mélange de honte et de culpabilité. Elle avait toujours cru que sa mère était forte, invincible, capable de tout porter sans jamais faiblir. Mais la vérité était bien différente, et ce soir, Gabriel allait l'affronter. « Henri m'a trahi, pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises, » continua Gabriel, ses yeux se durcissant en se souvenant des années passées, à cacher les mensonges et les tromperies. « Vous ne l'avez jamais su, mais il m'a laissé seul, avec vos regards pleins d'espoir, avec vos sourires innocents. Il m'a laissé dans cette maison, à me battre pour tout garder intact, pour vous protéger des vérités qui m'écrasaient. » Un éclat de douleur traversa les yeux d'Élisabeth. « Maman, je n'avais aucune idée. Comment aurais-je pu savoir? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Gabriel secoua doucement la tête, une tristesse infinie dans les yeux. « Je n'ai pas pu, ma chérie. Je croyais que tout ça nous détruirait, à vous, à moi. Je voulais que vous grandissiez dans un monde où la douleur n'existait pas. J'ai porté cela seul, et j'ai laissé l'amour, l'espoir, tout cela devenir un masque, une illusion. » Thomas, jusqu'alors silencieux, se leva brusquement, l'air tourmenté. « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit la vérité, maman? Pourquoi as-tu tout caché ?» Les mots étaient durs, mais Gabriel savait qu'ils étaient nécessaires, parce que je ne savais plus comment faire autrement, parce que un jour je me suis regardée dans le miroir et je ne savais plus qui j'étais. Je croyais que vous seriez mieux sans connaître toute la douleur que je portais, mais vous aviez le droit de savoir, vous aviez le droit de comprendre. Le silence s'épaissit encore. Les larmes d'Élisabeth étaient silencieuses, tombant sur ses joues sans un bruit. Thomas, de son côté, était dévasté, comme s'il venait de découvrir que son propre passé était bien plus compliqué qu'il n'avait jamais cru. Lucas se leva à son tour et se plaça devant Gabriel. « Grand-mère, je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais parlé. Mais il est temps de laisser tout cela derrière nous. Le passé est une partie de nous, mais il ne doit pas nous définir. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant, ensemble. » Gabriel regarda Lucas, sentant un flot d'émotions l'envahir. Elle se tourna ensuite vers ses enfants, qui, malgré la douleur, semblaient prêts à l'écouter, prêts à reconstruire ce qui avait été brisé. « Peut-être qu'il est trop tard pour effacer tout ce qui s'est passé, » murmura Gabriel, « mais je suis prête à avancer, à pardonner et à vous pardonner. » Le silence qui suivit les révélations de Gabriel fut lourd, mais il portait aussi une forme de libération. Chaque mot prononcé avait été une clé qui avait ouvert une porte qu'elle avait longtemps verrouillée, une porte qu'elle avait peur de franchir. Mais maintenant, alors que le silence se faisait plus supportable, quelque chose d'inédit s'installa dans l'air.
Il n'y avait plus de non-dits, plus de mystères écrasants. Le passé était derrière eux, et l'avenir semblait soudainement rempli de possibilités